Est-ce qu'on te voit? Vas-y, donne-moi la caméra. J'ai une plutôt mauvaise nouvelle pour vous. Imaginons que vous viviez jusqu'à 80 ans, ce qui est l'espérance de vie moyenne d'un homme en France. Si vous avez entre 18 et 20 ans aujourd'hui, bah GG, vous êtes à la moitié de votre vie. Avant de me taper dessus et de me dire je sais pas faire des calculs et tout, laissez-moi développer juste un tout petit peu tout ça. Vous avez pas remarqué que ces dernières années, tout passe de plus en plus vite? Genre moi je me rappelle quand j'avais 8 ans ou même avant, attendre 24 jours jusqu'à Noël, c'était un supplice horriblement long, genre j'en pouvais plus. Alors que cette année, Noël est arrivé, j'étais pas prêt, je fais quoi, on est déjà le 23, j'ai des cadeaux pour personne. Même si bon ça c'est plutôt un manque d'organisation que de temps qui passe vite, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre si on demande à un enfant de 8 ans, à mon papa qui a 45 ans et à un petit vieux, si cette année-là est passée vite, l'enfant va me dire qu'elle a été super lente, mon papa qu'elle est passée super vite, et le petit vieux qu'elle a duré même pas une semaine. Pourtant, elle a duré 365 jours pour tout le monde. Ça, c'est parce que le temps qui s'écoule dans la réalité, il est pas du tout égal au temps ressenti. Le temps qui s'écoule dans la réalité, qu'on va appeler le temps réel, il est tout le temps le même. Une seconde, c'est une seconde partout et tout le temps. Alors que le temps ressenti, lui, il est beaucoup plus élastique. Genre ça vous est déjà arrivé de faire un truc que vous aimiez beaucoup et la 2 heures semble passer en 5 minutes. Ou au contraire, faire un truc super désagréable et la 10 minutes semble durer 1 heure. Einstein disait un truc super drôle sur ça, il disait que 1 heure passée assis à côté d'une jolie fille semblait durer 1 minute, mais qu'une minute assis sur un poil chaud semblait durer 1 heure. Donc bref, tout ça c'est plutôt extrêmement logique en vrai, genre j'espère n'impressionner personne avec ces révélations, mais si on suit cette logique et ce que j'ai dit au tout début, ça voudrait dire que plus on vieillit, plus le temps ressenti s'accélère tout seul comme un grand, et ce, sans qu'on puisse rien y faire. Et la conséquence de ça, c'est que si tu traces le pourcentage de ta vie en fonction du temps, genre à 0% tu nais et à 100% tu meurs, ça ressemble pas à une ligne droite comme avec le temps réel, mais ça ressemble plutôt à un truc comme ça. Donc la moitié de ta vie, elle est aux alentours de tes 18-20 ans, et les 3/4 arrivent quand t'as 40 ans. C'est terrifiant. On est d'accord, c'est pas idiot, ça semble effectivement se passer comme ça, mais ça n'enlève rien au fait que c'est absolument terrifiant. Et donc de là, on peut se poser 2 questions. Pourquoi est-ce que le temps ressenti s'accélère autant quand on vieillit? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment rien y faire? Il n'y a pas moyen de le ralentir juste un peu? Ok, pour comprendre pourquoi le temps ressenti s'accélère quand on vieillit, faut déjà comprendre quels facteurs font que le temps ressenti paraît plus ou moins long. Est-ce que c'est, je sais pas, en fonction de nos émotions, genre quand t'es triste ça passe lentement et quand t'es content ça passe vite? Ouais non, ça a pas trop l'air d'être ça. Par contre, une piste qui est intéressante à suivre je pense, c'est celle de l'information que tu reçois. En mode pendant que tu fixes ton mur, ton cerveau reçoit absolument aucune information, et donc même si sur le coup ça passe super lentement, a posteriori ton souvenir de ce moment-là, il est super court. Et inversement, quand il se passe des trucs de fou, que ton cerveau est bombardé d'informations et qu'il doit carburer pour, je sais pas, te maintenir en vie, là sur le coup ça va passer vite, mais a posteriori, ton souvenir de ce moment-là va être super long. Ça, c'est ce que développe Robert Einstein dans ce qu'il appelle la théorie de stockage. Et cette théorie, elle est super simple, c'est à peu près ce qu'on a dit. Plus t'as d'informations dans ton souvenir, plus il paraîtra long. Bon voilà, c'est plutôt très logique en vrai, mais c'est quand même un peu flou. Genre, c'est quel facteur précisément qui entre en compte pour alourdir ton fichier souvenir? Est-ce que c'est la quantité d'informations? Est-ce que c'est leur complexité? Est-ce que c'est, je sais pas, leur organisation? Et bah, toutes ces questions, Robert Einstein il se les est posées lui aussi, et pour y répondre, il a appelé tous ses petits potes et il leur a fait passer plein d'expériences. Par exemple, pour déterminer si la quantité d'informations c'était un des facteurs qui permettait d'alourdir ton fichier souvenir, il leur a fait écouter 2 enregistrements de même durée, où le seul truc qui changeait entre les deux, c'était le nombre de clics. Genre le premier enregistrement ressemblait à ça, et le deuxième ressemblait à ça. Et bizarrement, absolument tout le monde a dit que celui où il y avait le plus de clics était le plus long, alors que les deux faisaient la même durée. Il a fait pareil pour voir le rôle de la complexité de l'information, et là encore, plus l'image ou l'enregistrement était complexe, plus ses potes disaient y avoir été exposés longtemps. Et en tout dernier, et plus étonnant lui, il a fait pareil pour l'organisation de l'information. Vous savez quoi, on va faire l'expérience. Juste,
regardez cette grille de mots. C'est bon? Ok, maintenant regardez celle-ci. Pour vous, et essayez de jouer le jeu par pitié, laquelle j'ai montré à l'écran le plus longtemps? La première ou la deuxième? Et bah déjà figurez-vous que les deux sont restés exactement la même durée à l'écran, et normalement si tout s'est bien passé, vous avez répondu la deuxième. Et ça, c'est parce que l'organisation de l'information, c'est le dernier des 3 facteurs qui permet d'allonger ou de raccourcir un souvenir, avec la quantité d'informations et leur complexité. Donc voilà, Robert Einstein, ce mec, vraiment, quel crack il a vraiment un énorme cerveau. J'ai juste une toute petite question, vraiment, vraiment débile. Est-ce que c'est possible que le temps réel ralentisse, lui aussi? Genre, je pense que vous avez déjà entendu des histoires de gens qui ont frôlé la mort et qui racontent que dans ces moments-là, tout se passe au ralenti. Un peu comme dans un film. Mais du coup, bah, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est juste leur souvenir de ce moment-là qui est en 4K Ultra HD? Et bah, il y a ces 3 mecs qui se sont posés exactement cette question et ils se sont dit, bah ok, on va faire une petite expérience. On va acheter les gens de 30 mètres de haut et on va voir s'ils voient au ralenti pendant qu'ils tombent. Très bonne idée. Ah oui, et aussi on va mettre des petits filets en dessous parce que sinon, voilà. Quoi qu'il en soit, la partie difficile, c'est pas de jeter les gens dans le vide, mais c'est de trouver un moyen pour voir si les gens voient au ralenti quand ils tombent. Parce que sur leur demande en bas, ils répondent tous « Oui, t'inquiète pas, j'ai bien vu au ralenti ». Donc ils se sont creusés la tête parce que putain, c'est pas facile de savoir ça. Et la méthode qu'ils ont trouvée, c'est ce truc-là. Un thaumatrope. Le principe de ce truc, c'est que, en gros, t'as 2 images différentes, et si tu passes de l'une à l'autre assez rapidement, ton œil peut plus suivre et va superposer les deux pour créer une seule image. Par contre, si tu vois au ralenti et que les 2 images s'alternent à la même vitesse, là, ça va plus marcher et tu vas revoir les 2 images différentes, parce que le seuil où ton œil peut plus suivre va se situer un peu plus loin. Donc on leur a donné des bracelets avec ces 2 images-là qui s'alternaient assez rapidement pour que quelqu'un de normal voit rien du tout, mais assez lentement pour que si tu vois ne serait-ce qu'un tout petit peu au ralenti, le principe marche plus et tu peux lire le numéro. Et après bah voilà, du coup on les a achetés dans le vide de jour, de nuit, on a changé les numéros à leur poignet et à la fin de l'expérience, absolument personne n'a réussi à lire le numéro qu'il y avait sur son bracelet. Tout ça pour ça, je suis vraiment trop déçu. Je pensais qu'on pouvait y voir au ralenti, moi. Bon ok, fermons cette grosse parenthèse et revenons à nos moutons. On se rappelle, on disait que la durée d'un souvenir, elle dépendait de l'information qu'il y avait dedans. C'est cool, c'est très très cool. Juste un tout petit problème avec ça, c'est que ça explique pas du tout pourquoi le temps s'accélère systématiquement quand on vieillit. Je veux dire, c'est pas parce que tu grandis que t'enregistres moins d'informations, que tu vis moins de trucs et moins de trucs nouveaux. Non. Bah, j'ai bien peur que la réponse à cette question soit bien sûr qu'aussi. Parce que plus tu vieillis, moins tu vis de choses pour la première fois pour la simple et bonne raison que t'as moins de premières fois à vivre. Et en plus de ça, ton cerveau est habitué à toujours traiter les mêmes informations. Tu te lèves à la même heure, tu suis le même emploi du temps, tu manges aux mêmes heures, tu dors dans le même lit. Et plus tu traites la même information, moins ton cerveau va lui accorder d'importance et moins ton fichier souvenir sera gros. Et tu peux trouver des centaines d'autres arguments à ça, comme quand on rencontre moins de personnes, notre cerveau devient plus paresseux, on a moins d'énergie pour faire des trucs, donc on fait moins de trucs. Et du coup le temps passe de plus en plus vite, jusqu'à aller beaucoup trop vite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut facilement bourrer nos souvenirs d'informations pour qu'on ait l'impression qu'ils duraient plus longtemps. Et ce truc-là, ça tient en 4 mots, fais des trucs idiots. Ou nouveaux, ou sortez de la routine, comme vous voulez. Vous pouvez, je sais pas, manger chaque matin un truc différent, ou bien passer par un nouveau chemin pour aller au travail et explorer la ville, ou encore, vous pouvez juste apprendre. C'est une source d'information de fou pour ton cerveau ça, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument, apprendre le muscle up. Apprendre n'importe quoi, ça augmentera la taille de vos fichiers souvenirs. Et si vous pouvez vraiment rien faire du tout et que vous êtes vraiment bloqué dans une routine, essayez de recalibrer votre cerveau en mode enfant idiot qui découvre tout pour la première fois. Parce que si notre cerveau devient très vite aigri et prend tout pour acquis, c'est parce que découvrir quelque chose, ça lui bouffe une énergie folle. Parce qu'il a plein d'informations à stocker. Et quand vous arriverez à passer en mode enfant idiot qui découvre tout pour la première fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de détails auxquels vous aviez jamais accordé d'importance que vous allez remarquer. Genre cette rue où vous passez devant chaque matin et qui a un nom plutôt stylé, ou ce parterre de fleurs qui est super joli quand même, ou même le pelage de votre chat qui a des taches super bizarres.
C'est vraiment des trucs débiles, mais qui alourdissent un tout petit peu vos fichiers souvenirs. Et bah voilà quoi, très humblement, je pense que c'est comme ça qu'on peut tenter de counter cette accélération du temps quand on vieillit, en faisant des trucs idiots. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que vous venez de voir là, c'était la conclusion que je voulais faire de base pour la vidéo. Elle est cool, elle est sympa, elle est mimi. J'ai juste un tout petit problème avec ça, c'est que entre temps, bah, j'ai écrit cette vidéo, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte qu'en vérité, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et que ce que je disais marchait, ok, mais marchait bah juste un tout petit peu. Parce qu'en vérité, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte et eux, on peut pas vraiment y faire grand chose. Par exemple, un de ces facteurs, c'est que quand t'as 2 ans, tes réseaux neurones, ils ressemblent à un truc comme ça, alors que quand t'as 40 ans, ils ressemblent plutôt à ça. Pareil pour tes réseaux de nerfs, et ça fait que l'information va circuler un tout petit peu plus lentement dans ton corps. Et donc pendant qu'un enfant de 2 ans va voir 60 images en 1 seconde, bah quelqu'un de 40 ans va pouvoir en traiter qu'une sur 2, donc seulement 30. Et son fichier souvenir sera 2 fois plus petit. Comme ton cerveau traite moins d'images, bah t'as l'impression que le temps passe plus vite, et ça, on peut absolument rien y faire. Ou encore un autre truc qui lui est vraiment idiot, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, c'est que quand t'as 2 ans, une année ça représente la moitié de ta vie, genre 50%, alors que quand t'as 50 ans, une année c'est juste 2% de ta vie. Le temps ressenti s'accélère pas du tout de manière linéaire en vérité, mais selon une échelle logarithmique. Et je pense que vous comprenez pas du tout à quel point c'est une dinguerie, parce que ça, cette théorie, ça veut dire qu'attendre 24 jours jusqu'à Noël quand t'as 5 ans, c'est aussi long qu'attendre une année entière quand t'as 76 ans. Et si on suit cette logique, bah la moitié de ta vie elle est pas aux alentours de tes 18-20 ans comme j'ai dit au tout début, mais plutôt aux alentours de tes 7 ans. What the fuck. Vraiment. En sachant que tes 3 premières années, t'en auras absolument aucun souvenir, donc c'est vraiment un quart de ta vie qui part en poussière. Et si vous voulez encore plus vous prendre une petite claque, voilà une formule qui vous donnera à peu près le pourcentage de vie ressenti auquel vous êtes. C'est pas une science exacte, mais ça vous donne une approximation quoi. Attendez, je cherche ma calculette pour faire le calcul. Genre moi là j'ai 18 ans, ce qui veut dire que je suis à... donc ln de 18 moins ln de 1... Je suis à 66% de ma vie ressentie. c'est genre terrifiant. Je sais que c'est vraiment difficile de se rendre compte de ce truc-là et de vraiment genre l'écart qu'il existe entre la toute première année de ta vie et la dernière. Mais si vous êtes motivé, du coup, je vous ai mis un site en description qui montre vraiment ce truc-là. Genre ça prend vraiment 2 minutes et ça met une petite claque, c'est vraiment super stylé. Allez y jeter un œil. Bref, je vais pas vous faire perdre plus de temps que ça. J'aimerais juste que vous reteniez un tout dernier truc de cette vidéo, au moins qu'elle vous ait servi à quelque chose. La vie est beaucoup plus courte que ce que vous pensez. Alors si vous avez une idée, un projet, envie de vous mettre au sport, d'apprendre cet instrument, de... je sais pas, vous voulez faire quoi, de faire un film, de sortir avec cette fille, bougez-vous le cul et faites-le maintenant. Vous allez mourir, ok. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je me suis cassé les dents comme pas possible dessus, c'était vraiment horrible. J'espère qu'elle est bien, j'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des trucs, vous avez trouvé un peu de valeur dedans. Si c'est le cas, j'en suis trop content, genre vraiment trop cool. Je vous souhaite tout le meilleur. Et bah des gros bisous. Ah c'est grave drôle.